Alors bonjour, moi je suis Laure Reynaud. J'ai été enseignante pendant 17 ans au primaire surtout et puis quelques années au lycée. Et je suis passionnée d'éducation depuis toujours. J'aime l'école au point de jamais l'avoir quittée finalement. Et j'ai toujours souhaité, à ma modeste mesure, mais en tout cas la faire évoluer et faire bouger les lignes. Et surtout justement sur cette question de l'apprentissage des soft skills. Je n'ai jamais compris pourquoi dans nos écoles en France, on prêtait si peu attention à ce sujet qui pourtant est déterminant et pour moi une des voies à explorer pour que notre école aille mieux. Et tout est parti de cette question, comment est-ce qu'en tant qu'enseignant, je peux transmettre des connaissances, bien sûr, mais aussi comment est-ce que je peux participer à la construction de l'enfant qui est un être en devenir, comment lui permettre de s'épanouir dans sa relation à soi, dans sa relation aux autres, au groupe, à l'institution, à la société, et comment créer les meilleures conditions possibles pour qu'il puisse apprendre. Je trouve qu'on oublie trop souvent aujourd'hui qu'au centre du système éducation nationale, éducatif, c'est l'humain. Et l'humain, c'est à la fois l'enfant et tous les enfants. Comment faire justement pour que tous les enfants, y compris bien sûr et surtout les enfants aux besoins particuliers, puissent trouver leur place dans ce système et que le système s'adapte à leurs besoins. Comment faire pour qu'ils aient confiance en eux et qu'ils puissent bien apprendre, et comment faire aussi pour que les enseignants soient des bons enseignants heureux et que leur enseignement, leur apprentissage qu'ils délivrent soit efficace. Et comment faire en sorte justement pour qu'ils soient mieux équipés pour accompagner ces enfants avec des besoins particuliers. Et donc c'est comme ça qu'est née Scolavi. Finalement, c'est pour répondre à cette question, comment faire bouger les lignes et bouger l'école pour qu'elle puisse faire la place d'elle, la place qu'elle mérite en tout cas, à l'apprentissage de ces soft skills. Donc Scolavi, c'est né de la rencontre entre le monde de la recherche, le monde du terrain, et pour vocation, en tout cas, de lutter contre l'échec scolaire et de permettre à tous les membres de la communauté éducative, les élèves et tous les élèves, tous ceux qui les accompagnent, les enseignants, les parents, faire en sorte qu'ils soient bien et heureux d'apprendre et s'épanouissent. Donc, pour cela, on mène plusieurs actions, des actions de sensibilisation. D'abord, faire connaître ce sujet des soft skills. Qu'est-ce que c'est? De quoi on parle? Pourquoi on en parle? Et pour rentrer ensuite dans le comment. Et donc, à côté de ces actions de sensibilisation, on mène des actions de formation. Donc, on forme les adultes, les pros de l'éducation, au premier rang desquels les enseignants, mais pas que. On forme aussi des directeurs d'établissement, des corps d'inspection, des cadres de l'éducation nationale, des psychologues de l'éducation nationale. Voilà, on les forme à cet apprentissage des compétences socio-émotionnelles ou dites soft skills. Et puis ensuite, eh bien, on crée des outils, des jeux pédagogiques à utiliser pour intégrer cette dimension dans sa pratique et dans sa posture. Et donc, notre domaine d'expertise, c'est la psychologie positive. Donc, tous nos outils, nos actions sont basées sur les apports de la recherche en psychologie positive. Et donc, à côté de ce pôle action, on a un pôle recherche et on est accompagné au quotidien par un conseil scientifique qui sanctionne la qualité de nos outils et de nos interventions. Et ce qu'il faut en tout cas retenir quand on parle de soft skills, ce sont en fait toutes ces compétences dont on a besoin, petits et grands, enfants et tous les enfants dans la vie pour s'adapter, pour mieux vivre, pour mieux apprendre, pour gérer, surmonter les difficultés du quotidien. Et ces compétences, elles sont de différentes natures. Il y a des compétences sociales, des compétences émotionnelles, des compétences cognitives, des compétences adaptatives, des compétences méthodologiques. En fait, voilà, on parle de gestion des émotions, on parle de comment être motivé et engagé, comment faire preuve d'empathie, d'écoute, de bienveillance, comment persévérer, voilà, toutes ces compétences dites douces, soft skills, hein, c'est ça dont il s'agit. En fait, elles sont complémentaires d'autres compétences qu'on appelle les hard skills, donc tous les savoir-faire. Et ces compétences-là, elles sont vraiment essentielles puisqu'elles vont permettre à tous les élèves, à tous les enfants, eh bien, de gagner en confiance et de mieux apprendre et de mieux interagir dans la relation avec les autres.
Et puis, ces soft skills, elles sont personnelles, elles sont liées à notre personnalité. Donc il y a une part d'inné. Tout le monde n'est pas empathique, tout le monde, ne sait pas d'office gérer ses émotions. Mais ce qui est intéressant, en tout cas moi, ce qui m'a beaucoup éclairée, c'est de comprendre qu'il y a une part quand même d'acquis. C'est-à-dire que ces soft skills, elles sont aussi liées à nos expériences, aux situations, qu'on va rencontrer. Et du coup, bah, c'est fabuleux. Il y a une part, d'acquis et donc ces compétences, ces soft skills, elles peuvent se cultiver au quotidien et tout le monde peut, bénéficier de cet apprentissage et tous les enfants, peuvent progresser, et les cultiver au quotidien et tous ceux qui les accompagnent aussi. Donc pourquoi les soft skills? Beh, parce qu'en fait aussi aujourd'hui, il y a un courant de recherche incroyable sur le sujet, qui montre que, les cultiver au quotidien revêt de nombreux bienfaits sur, la santé physique, mentale, sociale, et elles sont essentielles pour tout le monde, puisqu'elles permettent de mieux vivre, de mieux apprendre et de mieux s'adapter, au monde dans lequel on vit. Mais elles le sont peut-être encore plus pour, inclure justement les enfants à besoins éducatifs particuliers. Parce que les cultiver au quotidien, ces habiletés, c'est un processus, hein, il n'y a pas de coup de baguette magique là-dedans. Mais si on le fait, quotidiennement, ça va permettre à ces enfants-là de gagner, en confiance, de se découvrir, de s'appuyer sur de bons leviers pour trouver de l'énergie, pour mieux réussir, pour mieux interagir avec les autres, pour faire preuve de persévérance. Donc elles sont vraiment essentielles pour eux, et encore une fois pour tous les enfants, mais aussi pour les adultes qui les accompagnent. Alors, bon, la première des choses, je pense, et c'est ce que montre la recherche, c'est qu'il faut d'abord former les équipes éducatives qui accompagnent les enfants à besoins particuliers, pour que justement leur accompagnement soit efficace et adapté, à ces besoins-là. Et donc ça, c'est, vraiment primordial et je pense qu'aujourd'hui, voilà, on est plusieurs à tirer un peu la sonnette d'alarme en disant que, cette thématique-là n'est vraiment clairement pas suffisamment représentée dans, la formation, des professionnels de l'éducation, au premier rang desquels les enseignants. Donc déjà, les former. Qu'est-ce que c'est que les soft skills? Pourquoi et comment, et bien justement, les développer au quotidien pour soi, mais aussi, pour, accompagner, les enfants, hem et y compris bien sûr les enfants, avec des besoins particuliers. Donc il faut pouvoir, les doter aussi, il faut les former, mais il faut aussi les doter d'outils, et qui soient efficaces, et qui soient, rigoureux et qui soient fiables. Et c'est pour ça que nous, au sein de Scolavi, on propose des outils qui sont basés sur les apports de la recherche, principalement en psychologie positive, mais on fait des ponts et des liens vers d'autres domaines d'études et de recherche comme les sciences cognitives ou les neurosciences affectives et sociales. Hem, voilà, et donc tous ces outils, nous qu'on développe, au sein, de Scolavi, sont, des outils pédagogiques, qui sont assez, faciles d'utilisation, qui ne demandent pas de formation et qui sont, gratuits aussi puisqu'aujourd'hui c'est une des choses à avoir en tête, c'est que voilà, c'est quand même plus simple d'avoir des outils qui sont, gratuits à disposition et plus efficaces et voilà, on pense que les enseignants s'en empareront, davantage. Donc ces outils, pour que ça fonctionne auprès des enfants avec des besoins particuliers, il faut que ce soit, des outils, qui soient ludiques, et voilà, qui vont, avoir cet objectif de développer les ressources, de ces enfants. Donc sur, notre site ou notre page Facebook ou dans les bouquins, voilà, qu'on écrit et qu'on met à disposition, on peut, voilà, trouver des outils, pour, développer, la confiance en soi, par exemple. Donc ça va être, ça peut prendre la forme de défis. Chaque jour se lancer ou chaque semaine en groupe classe, en équipe, avec, voilà, des enfants en particulier, se lancer des défis qui soient ludiques, motivants, engageants, et qui sont basés sur la recherche, sur ce qu'on sait de la confiance en soi. Voilà, ça peut être aussi des jeux de plateau, des jeux de loi, des jeux de cartes, voilà, qui vont permettre, de développer à chaque fois une compétence en particulier.